Sexe, argent et sang. Voilà, dit au dire de ses contemporains, ce qui a attiré Hérode. Il fait exterminer la famille de l'une de ses femmes, en commençant par sa belle-mère et en terminant par son épouse elle-même, et des enfants qu'elle lui avait donnés. Il pénètre de nuit dans le tombeau de David à Jérusalem pour en enlever les trésors. Il confisque des terres à son exclusif profit. Bref, dans le genre tyran, ignoble, il est difficile de faire pire. C'est un fin politique, un rusé. Il réussit à peu près à pacifier le pays. Quand surviennent des catastrophes naturelles, famines, épidémies, tremblements de terre, il diminue les impôts et vend quelques-uns de ses biens au profit des éprouvés. Ses successeurs n'en feront pas autant. Il lance de grands programmes de construction, le plus important étant celui du temple de Jérusalem, même si son palais était, selon certains, plus somptueux, ce qui finit par lui donner des idées. David avait préparé la construction du premier temple et Salomon l'avait réalisé, tandis que lui, Hérode, avait fait les deux, bien que les travaux ne fussent pas vraiment terminés. Donc il se jugeait plus grand que David, et après tout, il pouvait peut-être se présenter comme le Messie. Une prétention qui contribua à exaspérer l'attente du vrai Messie. Celle-ci était devenue plus vive à l'époque de Jésus.